Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le futur, sur découvrir le futur, sur la découverte des terminaisons. D'accord? Donc vous savez tous que le futur c'est une action qui n'est pas encore passée, donc qui va venir. D'accord? Pour vous aider. Lorsque par exemple, là je vous ai bien aidé dans les phrases que vous deviez me compléter, où je vous demandais d'essayer de compléter les phrases, de les lire à voix haute pour t'aider. Et bien sûr, je vous avais demandé de recopier que le verbe. Et je vous ai à chaque fois donné au début de phrase un petit mot pour vous aider à vous dire que c'était le futur. Donc c'est vrai que le futur, ça veut dire que c'est une action qui n'est pas passée, ça veut dire que ça va venir, donc ça veut dire que ce n'est pas maintenant, d'accord? Maintenant, ça veut dire que c'est du présent. Hier, c'était du passé, donc pour le futur, on va utiliser demain, on peut utiliser demain, on peut utiliser dans quelques heures, on peut utiliser tout à l'heure, on peut utiliser dans 10 jours, dans 15 jours, dans un an. Bref, le futur, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas passé et c'est plus tard. Et donc, quand moi, je vous demanderai de compléter des phrases au futur, s'il n'y a pas ce petit mot pour vous aider, vous avez le droit de le dire dans votre tête. Parce que le fait de se dire ce mot-là dans sa tête, par exemple demain, tout de suite on se représente, on se dit que c'est le futur. D'accord? Et instinctivement, vous allez parler correctement quand je vais vous demander de compléter les phrases au futur. D'accord? Donc là, aujourd'hui, je vous ai mis tous les petits mots pour vous aider. D'accord? Mais peut-être que la semaine prochaine ou la semaine suivante, je commencerai à les enlever pour que ce soit à vous de faire cette gymnastique dans votre tête. D'accord? Bien. Alors, je vous l'accorde, ça va pas être très très intéressant la correction vu qu'il ne va pas y avoir d'échange entre vous et moi, mais on va essayer de faire au mieux comme on fait d'habitude. D'accord? Allez, c'est parti. Donc vous prenez votre feuille avec votre exercice fait et on commence la correction. Donc demain, je marche. Donc moi je vous demandais, demain je marche sur le sable. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça sonne juste à l'oreille? Non. Donc il va falloir conjuguer notre verbe. D'accord? Là il n'est pas conjugué. Donc on va dire demain je marcherai. Je marcherai. Est-ce que j'ai fait une faute à votre avis? Je pense que certains m'ont écrit je marcherai comme ceci. Or, cette terminaison-là, vous la connaissez pour l'imparfait. Mais au futur, on ne va pas utiliser la même terminaison. D'accord? Au futur, on va utiliser cette terminaison. La terminaison AI. D'accord? Pardon, on a fait le petit tour. Donc, si vous avez mis ça, cette terminaison, ce temps existe, mais ce n'est pas du futur, c'est du conditionnel. Alors ça, vous verrez ça plus tard. Mais je vous préviens que ça existe. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'écrire quand on vous demande d'écrire le temps au futur. D'accord? Le conditionnel, c'est une action hypothétique. D'accord? Donc pour je marcherai, c'est AI. Alors oui, je sais, c'est pas facile de retenir, mais après ça va être de l'application. Donc là, je vais vous donner les réponses tout simplement. Ce soir, tu finis ta peinture. Non, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir conjuguer. Ce soir, tu finiras. Ce soir, tu finis. Alors, tu finiras. Voilà, là, on lit tu finiras. Sauf qu'avec tu, qu'est-ce qu'on retrouve tout le temps?
Avec tu, qu'est-ce qu'on retrouve tout le temps? Même au présent. Je chante. On va écrire je chante E-S. Et bien avec le tu, là, on va encore retrouver notre fameux S qu'on trouve partout. D'accord? Donc, A-S. Bien. Tout à l'heure, elle, une nouvelle coiffure. Tout à l'heure, elle aura. Est-ce que là, je mets un S? Non. Non, parce que le S, on le retrouve qu'avec le tu. Et quand on mettait la troisième personne du singulier, on ne mettait jamais de S. Alors, est-ce que je mets un T? Non plus. Là, tout simplement, je laisse mon A. D'accord? Donc, on laisse A. Bien. Demain, nous serons en week-end. À votre avis, j'écris comment seront? Avec le nous, on met, quelle est la terminaison au présent? On va mettre ONS. Et bien au futur, c'est exactement la même chose. On met ONS. D'accord? Bien. Dans une semaine, vous irez en Corse. Quelle est la terminaison? Comment j'écris? Avec vous, comment ça se termine? Comment ça se termine d'habitude? On met E-Z. D'accord? Dans une semaine, ils viendront à l'école. Alors, il avec un S, viendront. Comment je vais écrire viendront? Est-ce que viendront, je le réécris avec ONS? Non, le ONS, il est réservé pour le nous. D'accord? Vous vous souvenez qu'avec le il, ça se termine toujours par NT. Donc pour faire le son on va utiliser O-N-T. D'accord? Donc déjà ici, qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur sans continuer le reste? On peut dire qu'on retrouve beaucoup de terminaisons identiques aux autres temps, c'est-à-dire au présent. Au présent, on va retrouver le S. Avec tu, on met toujours un S. Avec nous, on met toujours ONS. Avec vous, on met toujours EZ. Et avec il ou elle avec un S, on met toujours NT. Au futur, on retrouve la même chose. Donc déjà, c'est plus facile, on va dire. D'accord? Il y a moins à réfléchir, entre guillemets. D'accord? Bien. On continue. Demain, le chien verra son maître. Le chien, on peut le remplacer par quoi? Est-ce que c'est tu ou est-ce que c'est il verra? Le chien, c'est la troisième personne du singulier. Donc, on peut le remplacer par il. Le chien, il verra. Et comme c'est la troisième personne du singulier, on ne rajoute rien. On laisse juste un A, tout simplement. D'accord? Vous ne me rajoutez rien d'autre. Pour une fois, je ne vous demande de rien rajouter. Ça devrait être plus simple. Demain matin, les chiens mangeront leurs os. Les chiens, cette fois-ci, on remplace par quel pronom? On remplace par le pronom il avec un S. Donc, si on met il avec un S, comment ça va se terminer? Les chiens mangeront. Est-ce qu'on met ONS ou est-ce qu'on met ONT? On va mettre O-N-T. D'accord? On retrouve notre NT parce que c'est il avec un S.
Bien. Demain, on parlera des plantes. On parlera des plantes. Je le mets avec elle et il. Donc, parlera, je l'écris tout simplement avec un A. D'accord? Et le dernier, demain, il dira la vérité. Donc, il dira, pareil, je mets juste un A, simplement un A. Bien. Donc ça, c'est la correction de l'exercice. Maintenant, on va essayer de faire une généralité pour notre futur. D'accord? Alors, dans le futur, vous avez vu, on retrouve notre verbe complet. On va retrouver notre radical et on va rajouter, on va rajouter une marque du temps. Et la marque du temps, ça va être le R. Dans futur, on entend un R. Et bien, vous allez voir que dans futur, on retrouve à chaque fois un R. Aura, sera, irait, viendrait. On ne va pas dire il viendront, ça ne se dit pas. On dira ils viendront, mangeront, parlera, verra, dira. Dans le futur, il y a un R à la fin du mot R. On retrouve, qui t'aide, on retrouve le R dans chaque verbe conjugué. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de faire un petit récapitulatif de tout ça. Je vais effacer ça parce que je n'ai pas assez de place sur mon petit tableau. Mais après, on va essayer de faire un résumé des terminaisons du futur, de ce que vous devez savoir. D'accord? J'efface. On se retrouve. Bien. Donc, j'ai effacé mon tableau. On se retrouve. Alors, le futur. Pour construire, pour généraliser, on va retrouver le radical du verbe. Par exemple, radical du verbe. D'accord? Par exemple, si je vous dis le verbe manger, son radical, ça va être mange. Voilà, il n'y a pas cette place. Mange. D'accord? Ensuite, on va trouver la marque du temps. La marque du temps. Je vais la mettre d'une autre couleur. Marque. Je ne sais pas si vous voyez mes différentes couleurs dans la vidéo. Marque du temps. La marque du temps qui va être le R plus R. D'accord? Et on va retrouver ensuite les terminaisons. Terminaisons. D'accord? Donc nos terminaisons, on va toutes les écrire. Et à chaque fois, pour le jeu, pour chaque pronom personnel, on va retrouver le radical du verbe, la marque du temps et la terminaison. Donc pour tu, on va réécrire mange. Pour il, elle, on réécrit mange. Alors moi je ne réécris pas, je fais mes petits symboles identiques. Mange, mange, mange. Je rajoute le R, plus R, plus R, plus R, plus R, plus R. Et on va rajouter notre terminaison. Et avec je, on a dit que c'était je mangerai. Demain, je mangerai avec mes copains. Demain, tu mangeras des pâtes. Il, elle, on mangera, il mangera avec sa copine. Nous mangerons ensemble. Vous mangerez
Et il, elle avec un S, mangeront. Et moi, je veux que vous m'entourez à tout prix. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme couleur? Le S entouré ou souligné. Vous m'entourez le S du tu qu'on retrouve. Le ONS du nous qu'on retrouve. Le EZ du vous qu'on retrouve. Et le NT du pronom il avec un S et elle avec un S qu'on retrouve. Donc vous avez vu ce qu'il vous reste à retenir? Il vous reste à retenir la terminaison AI, le est de je et le a tout simplement. Parce que le reste, vous le savez. D'accord? On retrouve toujours le S dans tu, le ONS, le EZ et le NT. D'accord? Donc il faut que vous reteniez qu'à chaque fois, les terminaisons, c'est radical du verbe plus la marque du temps, le R. Vous retrouverez ça dans tous les verbes. Et les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. D'accord? La prochaine, je ne sais pas si je ferai une prochaine vidéo sur le futur, mais je pense qu'on refera peut-être un petit exercice où je vous mettrai aussi une correction peut-être en vidéo. Là, ce que je veux que vous me fassiez, c'est les 2 exercices que je vous ai mis sur votre plan de travail. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux par mail pour que je regarde ce qui bloque. D'accord ? Le futur, vous allez voir, c'est assez simple parce que beaucoup de choses se passent par l'oral. Dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à dire le verbe à voix haute. Ok ? La vidéo, je suis désolée, a été assez longue, mais c'est quelque chose que ceux qui sont en classe ont vu aussi en classe. Donc je ne peux pas vous laisser comme ça sans vidéo. D'accord ? Je vous souhaite beaucoup de courage et à la prochaine.